Alors on nous parle de plus en plus de solo djihad. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est simplement ce que le ministère de l'Intérieur a inventé pour s'excuser lui-même et s'exonérer lui-même du fait que la vie était bien difficile et que les terroristes étaient méchants. C'est naturellement, cet individu est naturellement Mohamed Merah, non pas bis, mais tierce, quadruple, quintuple. La seule chose qui est nouveau, c'est le fait que, sur ordre, beaucoup de journalistes, et même trop pour la qualité de l'information en France, s'étonnent de choses qui en réalité ne soient pas étonnantes du tout. Donc Mohamed Merah, l'erreur est humaine, on pardonne. Mais par la suite, systématiquement les mêmes individus et systématiquement la même incapacité à les trouver, à les détecter, à les déceler au milieu des autres. Alors on nous dit que c'est pas possible. Ben, ceux qui disent ça, s'ils savent pas faire, qui partent et qui laissent faire des gens compétents. La France n'en manque pas, mais à l'heure actuelle, les excuses, on n'entend que ça. On paye pas ces gens-là pour qu'ils nous expliquent que ça peut pas être fait. On les paye pour quelque chose de très simple. La sécurité d'un pays, c'est enfantin. Raymond Aron l'a dit une fois. La formule est très belle. Elle tient en une phrase. Respecter à l'extérieur, en paix à l'intérieur. Voilà, la sécurité d'un pays, c'est ça. S'ils savent pas faire, ben ils se barrent et ils laissent faire les autres. Et alors ce terroriste, ce meurtrier, avait été condamné pour terrorisme en 2013. Il a finalement fait 6 mois de prison. Emmanuel Valls nous dit aujourd'hui que c'est pas possible de garder tous ces gens-là en prison. C'est un aveu de faiblesse ou carrément une erreur de leur part ? Ça n'est que la énième réédition de quelque chose qui est bien connu. Et systématiquement, on a le sentiment que ce gouvernement, les gens qui nous dirigent, ne comprennent pas bien ce qui se passe, parce que systématiquement, ils réagissent après coup. Tiens, il y a 150 morts dans les rues de Paris, on pourrait peut-être faire quelque chose en matière de terrorisme. Tiens, c'est pas la peine de sortir de Polytechnique et d'être en plus Sherlock Holmes pour comprendre que dès qu'il y a des matchs de foot, faut éviter de leur donner de l'alcool, autrement ça les excite. Hein. Et donc, le centre de Marseille ayant été ravagé, alors on interdit la consommation d'alcool. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays, quoi. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gars-là ? Ah ben c'est simple, on les met préventivement en prison. Alors il y a des articles dans le code pénal qui permettent ça. Pas la peine de voter naturellement une loi nouvelle. Hein. Il y a des articles qui permettent de dire que quand des individus sont dangereux, en plus il y a l'état d'urgence, eh bien tous ceux qui sont pas les fichiers S, parce que les fichiers S c'est un peu n'importe quoi, ça regroupe à peu près 40% des gens vraiment dangereux, pas plus, ou alors dans le meilleur des cas la moitié. Mais à partir du moment où on a des gens aussi caractéristiquement dangereux et récidivistes que ça, ben on dit pas pour 6 mois, on va vous mettre à l'abri de la tentation, à la campagne. Vous savez, on a fait ça avec des gens qui étaient des sympathisants de l'OAS à la fin de la guerre d'Algérie. Ça s'appelait Saint-Maurice-l'Ardoise. On les a mis dans un camp là-bas et on a attendu que les choses se calment. Je vois pas pourquoi il y aurait un principe de précaution pour les compotes qu'on vend au supermarché et pas pour les terroristes et pour les assassins. Et alors, puisqu'on parle de prison, il y en a une dont on n'entend plus du tout parler, c'est Christiane Taubira. Est-ce qu'elle a une responsabilité dans ces affaires-là ? Mais énorme, naturellement. Madame Taubira et son entourage, on parle toujours d'elle, mais elle n'est pas seule en cause. Elle avait un entourage d'anarchistes qui considéraient que l'État, quel qu'il soit, et la société, quelle qu'elle soit, étaient méchants. Et que toutes les racailles de banlieue sont des Jean Valjean, de malheureuses victimes de l'exclusion et du racisme, et il faut les protéger, les chouchouter et faire en sorte qu'ils n'aillent pas en prison, parce que, comme disait Alphonse Allais, c'est déjà dur d'être pauvre si en plus il fallait se priver. Hein, ben voilà, on en est là. Donc c'est des victimes d'une double peine, leur origine, les responsabilités coloniales de la France, etc. Et donc tout ça fait que les Abella et autres, Kouachi, étaient systématiquement dehors. Alors on dit maintenant, vous avez entendu hier, on a entendu une ânerie monumentale, une brave femme sénateur de je sais pas trop quoi, qui disait on pourrait leur mettre un bracelet électronique quand ils sortent. Monsieur Koulibaly, le premier, là, celui qui a tué Ali Perkacher, il avait un bracelet électronique à la patte au moment où il a été dans l'action, où il a tué tous les gens. Ça l'a dérangé? Pas du tout. Donc il faudrait qu'on cesse de vivre chez les bisounours et puis dans le palais de Dame Tartine et qu'on en revienne à la réalité des choses. Ce sont des gens dangereux, il faut les isoler et les mettre hors d'état de nuire.